Je ne suis pas un journaliste, je suis un citoyen qui décortique les faits sans filtre. Alors dites-moi, pourquoi, à 18 voix près, toute une nation se retrouve suspendue à un chiffre? Aujourd'hui, Sébastien Lecornu vient d'échapper à une motion de censure déposée par la France Insoumise. 271 voix pour la censure, alors qu'il en fallait 289. 18 voix. Le gouvernement tient, mais tout autour de cette victoire apparente, il y a des craquelures, des concessions et des questions qui vont vous concerner directement. Repensez la scène. L'hémicycle bruissait, les micros attendaient, et au milieu de ce théâtre parlementaire, la motion portée par LFI a échoué. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est le reflet d'une ligne de fracture, d'alliances tactiques et d'accords politiques qui se négocient loin des caméras. Dans les coulisses, certains ont fait des choix calculés, retenir leur vote, s'abstenir ou trahir la consigne, et ces choix expliquent pourquoi le gouvernement n'est pas tombé aujourd'hui. Commençons par le cœur du dossier. Pourquoi cette motion de censure? Le bras de fer s'est cristallisé autour d'un point brûlant, la réforme des retraites. Devant l'Assemblée, le Premier ministre a fait une concession majeure, la suspension de la réforme. Une manœuvre conçue pour apaiser une partie de la gauche et détourner des voix de la censure. Cette suspension a pesé directement dans la balance, persuadant la direction du Parti socialiste de ne pas rallier à LFI, même si, à l'inverse, quelques élus socialistes ont préféré suivre leur conscience, ou leur calcul local, et ont voté pour la censure. Maintenant, imaginez l'architecture des forces. Le Parlement est fragmenté. Une gauche radicale prête à tout pour renverser l'exécutif. Un Rassemblement national qui tente de capitaliser sur le mécontentement, mais se heurte à l'isolement politique. Et un centre qui oscillera toujours entre pragmatisme et survie gouvernementale. Quand certains groupes décident de préserver l'ordre institutionnel plutôt que d'aller au crash, ils jettent un filet de sécurité au gouvernement. Mais ce filet est forcément fragile. Aujourd'hui, il a tenu. Demain, rien n'est moins sûr. Creusons le pourquoi humain et stratégique. La suspension de la réforme est une concession politique pure. Elle n'annule pas le débat, elle permet d'acheter du temps. Acheter du temps pour qui? Pour un exécutif qui a besoin de rassembler des soutiens autour du budget et d'éviter l'article constitutionnel qui aurait mis fin au débat. Acheter du temps pour réorganiser les alliances, pour renégocier en coulisses et pour calmer un pays déjà épuisé par des mois de tension sociale. Mais acheter du temps, c'est aussi reporter la facture. Et c'est vous, citoyens, qui, à terme, la verrez passer dans les impôts, les services publics, les retraites. Alors, à quoi ressemblent ces tractations en coulisses? Première image, bureau feutré de députés influents, coup de téléphone entre directions de partis, élus locaux sous pression. Deuxième image, responsable socialiste pesant la plume dans la balance, soutenir la censure reviendrait à ouvrir la porte à une crise politique profonde, s'y opposer revient à accepter une suspension qui sauve l'exécutif, mais provoque la colère de leur base. Troisième image, le RN qui malgré ses invectives ne parvient pas à fédérer la gauche autour d'une même stratégie, le fameux cordon sanitaire joue encore. Ces images ne sont pas anecdotiques, elles sont le moteur des décisions prises ce jeudi. Et le moment de bascule, il est là. Dans la tension de l'hémicycle, quand Madame Aurélie Trouvé prend la parole, quand Mathilde Panot exhorte les militants, quand certains députés socialistes se détachent de leur direction. Ce sont ces instants, paroles, regards, hésitations qui transforment des stratégies abstraites en votes concrets. Le clou dramatique a été atteint au dépouillement. 271 voix. La réaction du Premier ministre, sobre, au travail. Mais c'est un autre travail sous haute tension, puisque le gouvernement doit maintenant démontrer qu'il peut gouverner sans une majorité confortable. Alors, et ça change quoi pour vous? La vraie question. Pour un salarié proche de la retraite, la suspension de la réforme peut être un relâchement immédiat, mais elle n'efface pas l'augmentation des inégalités ni le besoin de financer le système social. Pour un jeune qui commence dans la vie, cela signifie que les choix budgétaires, coupes, impôts, services publics, vont déterminer l'avenir des services publics et du marché du travail. Pour les fonctionnaires, pour les artisans, pour les entrepreneurs locaux, l'instabilité politique crée de l'incertitude. Des investissements repoussés, des décisions publiques retardées, des projets qui attendent une visibilité que la politique ne leur offre pas encore. Bref, gagner du temps maintenant peut se transformer en facture plus lourde plus tard. Ne vous laissez pas berner par l'apparente victoire d'aujourd'hui. Le gouvernement survit, mais il est en position de faiblesse. La suspension de la réforme a servi d'outil tactique, mais elle n'a pas résolu le problème structurel du financement des retraites. Les partis sont en train de recalculer leur feuille de route et chaque décision future passera par des marchandages serrés. Pour les citoyens, cela veut dire vigilance. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Suivez les débats budgétaires, regardez qui rallie quoi et demandez des comptes concrets sur les mesures qui affecteront votre quotidien.
Et maintenant, la promesse que je vous avais faite tout à l'heure. Ce que personne ne vous dira en une phrase dans les journaux, c'est que la vraie bataille ne s'est pas terminée aujourd'hui. Elle vient de commencer. Les 18 voix manquantes sont la preuve que politiquement, rien n'est acquis. Les prochains jours vont être ponctués de négociations, d'offres, d'amendements et peut-être de nouvelles tentatives pour renverser l'exécutif. Votre rôle, en tant que citoyen, c'est de transformer cette information en action. Écrire à votre député, suivre les débats et exiger des engagements écrits sur les sujets qui vous concernent. Pour conclure, aujourd'hui l'Assemblée a dit non à la censure, mais la politique n'est pas un spectacle où l'on applaudit une seule scène. C'est une série dont la saison entière se joue maintenant. Restez attentifs, non seulement aux gros titres, mais aux petites voix, aux votes isolés, aux amendements de dernière minute. C'est là que se construit votre quotidien. Si vous voulez que je vous tienne au courant jour après jour des conséquences politiques et budgétaires de ce vote, qui gagne, qui perd, quels amendements menacent votre pouvoir d'achat, dites-le moi. Je décoderai pour vous, sans jargon et sans tabou. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et partagez. Pas pour la mienne, mais pour que plus de gens comprennent ce qui se joue réellement. Commentez. Dites-moi quelle décision parlementaire vous inquiète le plus, et j'en ferai une analyse détaillée dans la prochaine vidéo. Ensemble, ne laissons pas la politique se jouer sans nous.